Monsieur Percheron, vous voici une nouvelle fois élu pour 4 ans. Monsieur Percheron, si vous avez obtenu un succès dimanche soir, je vous prédis des lendemains de fêtes difficiles. C'en est fini des mandats pépères. Vous allez avoir affaire à l'opposition la plus tenace et la plus pugnace de votre vie politique. Fini les oppositions de Béni Oui, les abstentions positives de Valérie Létard. Vous allez devoir rendre des comptes à nos concitoyens sur absolument tout. Que vous le vouliez ou non, plus de 22% des électeurs du Nord-Pas-de-Calais ont placé leurs espoirs en notre candidature et ont ainsi envoyé dimanche soir 18 authentiques et constructifs opposants. Le parti présidentiel n'a rassemblé que moins de 26%, ce qui est dérisoire pour le parti au pouvoir. Voilà la juste sanction d'années de politique nationale désastreuse et de servilité à l'égard de l'exécutif régional. Notre score n'est pas qu'un cri de souffrance, c'est une marque de confiance et d'adhésion. Parce que la vie politique française cède à la tentation du parti unique UMPS, les habitants du Nord-Pas-de-Calais, dans un sursaut démocratique, se sont offerts un contre-pouvoir non négligeable pour ne pas vous lâcher les basques. L'union de la gauche a donc gagné, mais à quel prix? Les Verts et les communistes ont trahi leurs électeurs en se vendant à un parti libéral, mondialiste, européiste et par là même destructeur de notre environnement et de nos emplois. Tout ça pour quelques places supplémentaires. L'entente ne devrait pas être si cordiale que ça et je crains que vous ne soyez déjà bientôt coincé aux entournures, M. Percheron, quand les communistes émettront pour se racheter une conscience sociale quelques réserves de façade sur le budget que vous soumettrez au vote. Les élus frontistes ne sont pas là pour faire de la figuration comme les élus UMP qui réclamaient déjà dimanche la présidence de la commission des finances. Et après on nous dira que le Front National exagère quant aux accusations de cogestion et de collusion. Nous allons faire à l'échelle régionale ce que nous avons fait à Hénin-Beaumont avec Steve Briouat. Nous allons tout décortiquer, consciencieusement. Et croyez bien que nous ne laisserons passer aucune irrégularité. Prenons les paris tout de suite, le tribunal administratif risque d'avoir beaucoup de travail durant les 4 années à venir. Chers collègues, comme l'a dit tout à l'heure Paul Lamoitié, nous avons une mission quasiment sacerdotale, servir les habitants de notre région. Pour les servir, encore faut-il les entendre, les écouter, les comprendre et leur répondre. Rien n'a été fait en ce sens ces 6 dernières années. En premier lieu, je regretterai avec mon groupe l'absence totale de transparence dans la communication sur votre action politique, que nous dénoncions encore récemment avec l'aveu qu'a constitué la crise de panique consécutive à notre action permettant aux habitants du Nord-Pas-de-Calais d'avoir accès aux délibérations du Conseil régional. Nous vous inciterons à enfin respecter la nomenclature budgétaire, histoire de ne plus faire passer des vessies pour des lanternes et de ne plus laisser masquer vos dépenses. Je serai obligé tout à l'heure, sur les points 6 et 7 de votre ordre du jour, déjà de déposer une motion de rappel à la loi, puisque déjà les règles ne sont pas respectées. Tout a été fait en dépit du bon sens. Votre action politique n'a été dictée par aucun schéma directeur, aucune priorité, un flou artistique total dans le seul but d'enfumer nos concitoyens et de faire croire à un semblant de volontarisme, pour un peu, on dirait du Nicolas Sarkozy. Je ne vous apprends pas que notre région est dernière en tout, et vous avez bon dos de tout mettre sur le dos de la crise économique. Vous aviez un rôle à jouer dans tout ça. Alors que vous pouviez tout, vous n'avez rien fait. Comment voulez-vous ensuite convaincre les Français de croire en la politique? Comment pouvez-vous vous étonner de l'abstention? Plus que jamais, nous avons à cœur de défendre l'intérêt de nos concitoyens et de rendre des couleurs à notre région. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans opposition, nous serons là pour constamment vous rappeler à vos obligations morales et politiques. Nous ne vous ferons aucune concession, nous ne tremperons dans aucune compromission. Nos positions seront celles inscrites sur le programme pour lequel nous avons été élus. Nous voulons que nos concitoyens deviennent à nouveau la priorité de l'action du Conseil régional. Ne comptez pas sur nous pour voter des subventions astronomiques pour des lycées à 2 millions d'euros à Saint-Louis, au Sénégal, alors que ceux de la région Nord-Pas-de-Calais ont cruellement besoin d'équipements. Ne comptez pas sur nous pour subventionner de la formation professionnelle au Vietnam. C'est ici que tous nos efforts en matière de formation professionnelle doivent être déployés. Ne comptez pas sur nous pour subventionner des grands groupes industriels et commerciaux. C'est nos artisans, nos PME, PMI, TPI, TPE et nos agriculteurs qu'il faut aider. Ne comptez pas sur nous pour subventionner à robinet grand ouvert des associations monopolistiques et élitistes, halte à la métrospoliation. C'est tout notre territoire qui a besoin de retrouver un tissu associatif, culturel et sportif dans toute sa pluralité et sa diversité.
La coopération internationale ne peut pas être une priorité tant que notre région sera dans un tel marasme économique et social. Solidaire, d'accord, mais ici d'abord. Alors retroussez-vous les manches, ouvrez les yeux sur l'état de notre région et les conditions de vie de ses habitants. L'heure est à l'action. Le Front National et ses élus ne ménageront pas leurs efforts pour redresser cette région et surtout pour vous empêcher toute dérive. La formule à payer et l'opposition telle que nous la concevons a fait ses preuves. Merci. Merci.